Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons faire un tirage prévisionnel pour le mois d'août à l'intention des natifs du signe du Gémeaux. Un tirage astrologique en 12 cartes qui va vous donner un petit peu l'ambiance, l'énergie du mois, ce que l'on ne peut faire et ce qui nous est déconseillé de faire et les tendances un petit peu de ce qui pourrait nous arriver afin que vous puissiez prendre un petit peu plus le contrôle de votre vie et passer le plus beau des mois d'août. On est parti. Et c'est parti, on fait ce tirage astrologique à l'intention des natifs du Gémeaux afin de voir un petit peu les prévisions pour ce mois d'août 2020. On y va, donc il suffit de tirer 12 cartes. On va pratiquer ce qu'on appelle le tirage astrologique qui reprend les 12 maisons astrales. Donc moi je brasse les cartes parce que je vais regarder le sens à l'endroit à l'envers. Donc on brasse les cartes et on pose l'intention. Prévision mois d'août pour les natifs du Gémeaux, mois d'août 2020 en 12 cartes. Une fois que j'ai brassé les cartes, hop, je les rassemble et je les coupe. On les dispatche et on va choisir donc nos 12 cartes pour cette guidance des Gémeaux pour le mois d'août 2020. Donc en y posant bien sûr l'intention, on tire les cartes avec la main gauche, main du cœur, c'est ce qu'on fait en principe, c'est traditionnel. Donc on y va, maison 4, hop, maison 5, alors je dis maison plutôt que position, pour reprendre le même vocabulaire que l'astrologie. Hop, on arrive à la maison 7, il nous en reste encore 5, hop, allez hop, 8 et 9. Pour le Gémeaux, au mois d'août 2020, je me centre, hop, et on est parti. Alors, je vais quand même vous rapprocher le jeu afin que vous puissiez le visualiser, parce que je me suis un petit peu étalé. Tac, tac, voilà. Je me l'aligne comme il faut. Et donc, on va y aller, on va découvrir ce tirage ensemble. Le tirage pour vous, natifs du Gémeaux, savoir un peu comment va se dérouler cette fin d'été, ce mois d'août 2020. On y va donc avec la carte qui est en maison 1. Il s'agit de l'arcane du mât. En maison 2, nous aurons le jugement renversé. En maison 3, le soleil lui aussi renversé. En maison 4 se trouve l'arcane de la roue de fortune. En maison 5, l'empereur. Maison 6, la force. Maison 7, la papesse à l'envers. Maison 8, la lune à l'envers. Maison 9, le pendu. Pour la maison 10, nous retrouvons le battleur. Pour la maison 11, l'étoile. Et pour la maison 12, le chariot à l'envers. Alors, déjà, on voit un jeu puissant, un jeu solaire, un jeu plein de vitalité. Mais attention, on commence donc, on ouvre ce tirage avec l'arcane du mât. Cet arcane du mât, c'est celui de la dispersion. La dispersion est l'un des items phares des signes des Gémeaux dans leur côté un petit peu négatif. C'est cette tendance à la dispersion. Donc méfiez-vous. En face de la papesse, on nous demande de nous poser, on nous demande de nous centrer. Ne confondez pas curiosité, qui est naturel chez les natifs du Gémeaux, et dispersion, ça c'est important, c'est vraiment ce que ça nous explique en premier lieu. Si le jeu est bon, si le jeu est actif, on le verra dans plein de domaines, au niveau financier, au niveau professionnel, notamment belles avancées au niveau du boulot, au niveau des relations. Il y a un petit bémol, c'est au niveau de l'affectif. Alors, je pense que là, courant du mois d'août, la planète Vénus va quitter le signe des Gémeaux. Jusqu'à présent, l'affectif était peut-être au cœur de vos préoccupations, pour le pire et pour le meilleur. Là, cette fois-ci, la planète Vénus s'en va de votre signe et au niveau affectif, il va y avoir des choses à recadrer, notamment, il va vous falloir tourner la page. Pour tous les natifs du Gémeaux qui sont dans des relations qui ne sont pas tout à fait finies, où on a encore un pied dedans et un pied dehors, là c'est ce que nous dit le mât. Le mât, ce sont un petit peu les phases de transition. Donc si vous n'êtes pas dans une rupture nette, mettons, c'est le moment de tourner la page, c'est le moment de vous tirer. Là, on tourne le dos au passé, on porte un peu notre bagage émotionnel, nos cicatrices du passé avec cette carte du mât. Et la papesse nous invite à tourner la page, tout comme sur l'axe, un second axe affectif, c'est l'axe 5-11. L'empereur nous demande de ne pas être nostalgique, de regarder le passé en face pour mieux le nettoyer, en faire le deuil
et partir sur de nouveaux projets. C'est la grande tendance de votre jeu de manière générale, même en dehors des domaines affectifs. Le mât nous demande vraiment de quitter les situations d'entre-deux pour nous diriger vers le battleur. En maison 10, c'est lui qui chapeaute le jeu. Le battleur, ce sont les nouveaux départs. C'est lui qui nous dynamise ce jeu, qui le rend vivant, qui le rend actif, qui le rend rempli d'espoir, qui le rend extrêmement positif. Donc si ces derniers mois, avec ce chariot à l'envers, là, qui est en maison 12, juste à côté de l'étoile à l'envers, vous aviez l'impression de piétiner, de pédaler un petit peu dans la semoule, de vouloir avancer sans réellement le pouvoir, ce mois d'août va vous donner l'énergie pour avancer. Ne vous encombrez pas de sentiments, ne vous encombrez pas d'émotions. C'est le moment d'être efficace. La maison de l'amour, c'est la maison 5, on y retrouve l'empereur. L'empereur, c'est quelqu'un qui dirige, c'est un architecte. Donc vous voyez, c'est pas un émotionnel. Il va à l'efficace, il va aux pratiques. C'est ce qu'on vous demande. Ne vous laissez pas embarquer par vos émotions. S'il y a un atout que possèdent les natifs du Gémeaux, c'est leur capacité à rationaliser leur intellect qui leur permet de mentaliser et donc du coup de calmer le flot émotionnel, et c'est vraiment votre point fort pour ce mois d'août, notamment avec ce battleur, encore une fois, qui chapeaute vraiment bien le jeu, qui est une carte que l'on peut associer au signe en plus, donc vraiment on va pouvoir l'utiliser à fond, ce battleur. Ce battleur, il va également nous ouvrir de magnifiques portes au niveau professionnel, des énergies, des avancées, des évolutions. Au niveau professionnel, c'est tout bon, ça peut être encore au stade de promesse, on peut peut-être encore avancer prudemment, demander des garanties supplémentaires, mais le boulot pourrait connaître une belle évolution. Alors, vous verrez, la troisième semaine du mois d'août sera un petit peu maussade, un petit peu compliquée. Autant, dès le départ du mois, on a ce côté social, ce côté extraverti, ce côté ouvert, ce dynamisme qui nous oblige à faire de nouvelles rencontres affectives pour tourner la page, amicales pour se divertir ou de loisirs tout simplement. Pourquoi pas même des relations professionnelles pour créer de nouveaux contacts et commencer à mettre en place de nouveaux projets. La première quinzaine, c'est top. Mais la troisième semaine, on sera peut-être un petit peu fatigué, on aura besoin de se replier. Une période qui peut durer entre 3 et 5 jours, ne vous affolez pas, c'est pas gênant. Juste après cette période-là qui se matérialise avec la papesse, besoin de repli sur soi, la lune, besoin de s'enfermer, le pendu, besoin de prendre du recul. Donc ça, c'est cette période pendant 3-4 jours, normalement je pense entre le 15 et le 20 août. Après, troisième semaine, on repart à fond les ballons, direction la rentrée, un bon dynamisme avec ce battleur, des projets qui reviennent, qui foisonnent. N'oubliez pas le conseil de ce mât de ne pas se disperser, ça c'est capital. Hein. Donc même si on a des projets, on ne se disperse pas pour essayer d'aller au bout des choses. C'est l'une des difficultés lorsqu'on a ce battleur et cette étoile, c'est de faire durer nos actions dans le temps. Parce que alors ça, des idées, on va en avoir avec ce soleil, on va avoir des idées pour illuminer vraiment le soleil, toutes les situations bloquées avec notre pendu. Alors ce pendu, il se trouve en maison 9 justement, ce pendu en maison 9, c'est la maison un petit peu là, cet axe 3-9, l'axe des déplacements que je regarde notamment pour les vacances, en particulier avec le soleil. Le soleil c'est une carte de vacances justement, des vacances qui ont pu être attendues, qui seront extrêmement revitalisantes, hein, ça c'est sûr. Le pendu, c'est on va arriver aux portes des vacances complètement naze et on va venir se recharger avec ce soleil, refaire le plein de batterie. C'est vraiment des vacances détente. Alors si vous aviez prévu les vacances un petit peu en mode aventure, exploration ou dans des pays lointains, ce pendu, il nous met un gros bémol, ça c'est compromis. Par contre, vacances à la campagne, à la mer pour faire le plein de soleil et de repos, ça c'est top, on vous y encourage, allez-y, ça va vous donner du mouvement, vous savez que vous avez un caractère qui aime bouger, donc c'est super, mais c'est bouger dans le but de se reposer. N'oublions pas ce que nous disait la papesse au début de jeu, de se poser, de se canaliser, de se centrer, de prendre un petit peu de temps pour faire le point en fait, hein, faire le point sur les mois qui viennent de se passer, sur les mois qui vont arriver pour mettre ces nouveaux projets en place dans la dernière semaine d'août. Là, c'est le moment de s'ouvrir aux idées et ensuite de les ordonner. Ces idées, on vous demandera de classer. Ce classement, il se fait normalement aux alentours du 7, 8, 9 août. C'est là qu'on va maîtriser, organiser, discipliner toutes ces idées, toutes ces dispersions, toutes ces situations entre deux qui seront bien marquées pour la première semaine du mois.
Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre encore, les amis? On pourrait regarder la santé avec la force, bonne vitalité, normalement pas de soucis. Je vous dis un petit coup de fatigue physique, mais absolument pas morale. Donc, c'est juste un repos physique qu'on va vous demander. Sinon, tout va bien. Faites attention pour ceux qui ont déjà des problèmes de santé, notamment des problèmes de santé un petit peu d'inflammation, de choses comme ça. Mais sinon, dans l'ensemble, pour tous les natifs du Gémeaux, la santé est quand même sauvegardée. Des petites dépenses à prévoir au niveau finance, des dépenses qui peuvent se faire soit pour des travaux dans une maison, des nouveaux projets immobiliers, on vous y encourage, investissez, bricolez, même si vous pouvez bricoler vous-même, on est assez créatif de ses mains, amis Gémeaux, donc c'est le moment de bricoler, de bidouiller, de réparer des choses dans sa maison, ça peut engendrer de petites dépenses, ça c'est sûr, mais il peut également y avoir des dépenses pour des gens de la famille et de notre entourage proche. Bon, rien de bien méchant, mais en tout cas, ne nous dispersons pas non plus dans le domaine financier. Sinon, au niveau de la famille, on est plutôt bien. Au niveau des enfants, c'est pas mal, c'est construit. Enfin, tout me paraît bien. Je vous dis, le gros point positif du jeu, c'est le boulot, les nouveaux projets, le dynamisme qui est là, les points de vigilance, c'est toutes les situations entre deux, en particulier au niveau d'un entre-deux émotionnel, dans la vie affective ou relationnelle, où là, il faut bien clarifier, dynamiser, se positionner et ne pas se disperser. Autre point, alors qui n'est ni positif ni négatif, c'est ce qu'on disait, si on prend le temps de se reposer, le mois d'août est extra. Si on tire sur la corde, si on tire sur la ficelle, toutes nos vieilles blessures vont se réactiver. Blessures physiques, normalement la santé ne devrait pas y avoir de problème, donc ne tirez pas sur la corde, mais également blessures émotionnelles, c'est-à-dire que si on n'a pas su tourner les pages, nos émotions un petit peu négatives vont revenir, ce qui serait dommage parce qu'on a vraiment tous les outils en main avec cette carte du battleur pour vraiment pouvoir foncer et vraiment casser la baraque pendant ce mois d'août. Je vous dis un seul bémol pour la 3e semaine du mois d'août qui sera consacrée au repli sur soi, vers ses proches, vers sa famille, très mentalisé, très émotif. Autant on va pouvoir canaliser ses émotions quasiment tout le mois, autant cette 3e semaine, il peut y avoir des événements administratifs, des événements financiers, des événements familiaux qui viendraient un petit peu vous perturber. Donc bon, mais encore une fois, pas d'affolement, ce n'est que passager, ça dure quelques jours. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder d'autre encore? J'avais vu autre chose avec cette lune là en maison 8 qui va nous amener, je dirais, à une petite vigilance pour les femmes Gémeaux. Évidemment, exclusivement pour les femmes, avec cette lune qui est très féminine, qui nous met un petit peu en garde au niveau gynécologique. Faites attention si vous avez des fragilités dans cette zone. Alors il peut s'agir de petites infections, de petites mycoses, de bouffées de chaleur, de problèmes avec des menstruations un petit peu difficiles, mais plutôt je dirais qu'en règle générale, la lune va vraiment nous amener sur le terrain peut-être des infections urinaires, des choses un petit peu comme ça. Donc soyez vigilantes en fonction de votre alimentation, pensez à boire beaucoup, essayez de prendre soin de votre intimité, parce que c'est vrai que cette lune, à côté de cette papesse à l'envers, pour l'intimité, c'est pas forcément ce qui est le plus recommandé quand elles sont à l'envers. Donc c'est une zone fragile pendant ce mois d'août, il faut faire attention, surtout lorsqu'on part à la plage et tout ça, de bien prendre soin de son intimité, c'est important. Je pense qu'on a fait le tour de la vie matérielle. Je voudrais qu'on s'intéresse à présent à la vie spirituelle, car l'intérêt du tarot, c'est de bien sûr d'avoir des informations, des guidances, des directions pour notre vie matérielle, mais aussi, dans un absolu, de cheminer spirituellement. En termes de spiritualité, pas grand-chose de particulier pour ce mois-ci. C'est pas le moment d'avancer ou de faire un travail particulier au niveau spirituel, si ce n'est, si on aime se soigner naturellement, notamment à base de plantes ou d'homéopathie, c'est très bien, c'est conseillé, c'est très facilité avec ce pendule maison 9, on peut y aller à fond. On peut aussi quand même faire un petit travail transgénérationnel, ceux qui ont des blocages ou des mémoires familiales à déprogrammer avec cette lune et ce jugement, mais comme c'est à l'envers, ce n'est pas urgent, c'est quelque chose qui peut se faire un petit peu plus tard. Là, on a plein de choses à mettre en place dans le concret, donc ce spirituel ne doit pas prendre trop de place parce qu'il risquerait de réactiver des émotions qu'on vous a demandé de
maîtriser et de canaliser. Mais enfin, si c'est vraiment urgent, on peut le faire. La plupart des natifs du Gémeaux n'auront pas ce genre de problème-là. Et puis enfin, dans la dimension un peu spirituelle bien-être, beaucoup de Gémeaux ont la chance d'avoir du magnétisme ou des pouvoirs de guérison dans les mains. Si vous n'en avez pas conscience, peut-être que le mois d'août, c'est le moment de faire le test ou de vérifier, de regarder. Alors, un test très simple à faire en plein été. Vous aurez certainement une amie ou un ami qui va se choper un coup de soleil et qui va évidemment ressentir la douleur de la brûlure du soleil. Essayez de le magnétiser gentiment en envoyant une intention, un petit peu comme si on faisait une prière, même si on ne vous a pas transmis le don pour couper le feu. Faites-le, faites le test, vous verrez si dans vos mains il y a du magnétisme. C'est souvent le cas chez les natifs du Gémeaux, également chez les natifs du Lion, mais on en parlera quand on fera le tirage du Lion. Voilà pour ce tirage, à la fois dans cette dimension matérielle et dans cette dimension spirituelle. Un mois d'août qu'il faut prendre à bras le corps parce que si on y met une bonne énergie, si on est bien centré, c'est un super mois. Si on se disperse, si on se laisse aller dans nos émotions, un mois qui sera plutôt en dents de scie. Donc là, ça ne dépend que de vous, comme bien souvent lorsque le battleur, l'arcane du battleur, vient chapeauter le jeu en maison 10. Alors la synthèse de votre tirage, cette synthèse du tirage, elle s'obtient par addition des 4 cartes qui étaient situées en maison cardinale, c'est-à-dire qu'on avait le mât 22, on va lui donner la valeur 22, même s'il n'a pas de numéro. En base de la papesse qui porte le chiffre 2, le battleur, le chiffre 1, donc ça nous fait 25. Et en bas, donc en maison 4, nous avions la roue de fortune, ce qui nous fait 35. On réduit ce nombre à 3 plus 5 égale 8, ce qui nous permet donc d'avoir en synthèse l'arcane de la justice, un arcane qui vient reprendre et résumer un petit peu votre tirage. En effet, la justice nous montre bien cet équilibre que l'on doit avoir, donc on ne se disperse pas, on fait le bilan, on fait le point, c'est ce que je vous disais dans votre tirage. La justice est également un équilibre au niveau de ce que je pense, de l'intellect, du mental et de l'émotionnel pour pas se laisser déborder, c'est ce que l'on vous disait. La justice nous demande également de trancher, de prendre parti après avoir analysé et observé. Il ne s'agit pas de partir dans tous les sens. On avait vu, le mât, ne nous dispersons pas, restons quand même bien centrés. Donc après observation, avec ce mental qui vient canaliser mon état émotionnel, je vais pouvoir trancher, me positionner. Une carte excellente également, cette justice pour tout ce qui est contrat, d'embauche, projet, le fait d'anticiper tout ce qui est professionnel et favorisé avec la justice. Et puis enfin, cet arcane de la justice est un arcane extrêmement social, donc pour tout ce qui est relations sociales, relationnelles, diplomatie, c'est top. Rien à dire. Attention, on n'en a pas parlé quand même pendant votre grand tirage, à tout ce qui est administratif, jugement, tout ce qui va être papier. Ne laissez pas traîner ces choses-là. Il faut s'en occuper en temps et en heure. Et puis, cette justice, dans certains cas, va nous parler de la maman. Nous avions vu une période un petit peu compliquée au niveau familial dans la 3e semaine d'août. Cette justice peut nous le rappeler, mais elle reste quand même assez calme. Et enfin, dernier point que soulève la justice, c'est tout ce qui concerne le couple dans lequel on avait dit on se positionne, on fait le point, on tranche. Maintenant que Vénus a quitté notre signe, notre période de fleurs bleues, notre période hyper émotion va se terminer, fini le romantisme, place aux pratiques, au moins jusqu'à ce que Vénus arrive vers le signe du Lion pour nous redonner un petit peu de courage. Mais pendant sa traversée du signe du Cancer, on ne se laisse pas déborder par nos émotions. Amis Gémeaux, j'espère que cette guidance vous a plu, que ce tirage pourra vous aider à vous diriger, à vous centrer durant ce mois d'août, à bien canaliser vos émotions. J'espère qu'il a été pour vous riche de conseils et de précieuses informations pour passer le mois le plus agréable possible que je vous souhaite. Bon. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à commenter, à partager également pour faire vivre la chaîne et lui donner un petit peu plus d'ampleur. Si vous souhaitez approfondir un petit peu ce qui va se passer pour vous au mois d'août et puis dans les prochains mois, n'hésitez pas à me retrouver sur mon site www.leatarologie.com pour prendre par exemple un rendez-vous individuel en tarot, mais aussi voir les autres prestations que je propose en astrologie par exemple. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite encore un excellent mois d'août et je vous dis à très bientôt. Bye bye!